Et bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée du coup au CRUD. Donc le CRUD, C-R-U-D, c'est Create, Read, Update ou Delete. C'est-à-dire que l'on va créer, lire, mettre à jour ou bien supprimer une donnée. Donc on est parti pour tout le CRUD. Alors, on se retrouve ici sur cette page-là. Je vais vous montrer du coup comment enregistrer les modifications. Je vais rajouter tout de suite après les informations manquantes, c'est-à-dire un petit bouton pour supprimer un contact et également le formulaire pour ajouter un contact qui sera identique à celui pour le modifier, à la seule différence où du coup ici je vais avoir enregistrer les modifications et supprimer les modifications. Donc je vous montre ça tout de suite après une courte pause. Donc voilà, on se retrouve, j'ai finalisé la page, enfin j'ai pas fait grand chose, simplement quand on clique sur ajouter un contact, ça nous ouvre un petit formulaire créer un contact, j'ai simplement dupliqué, rajouté un petit titre au-dessus, que mettre à jour le contact ici. Voilà, j'ai rajouté un petit titre, pareil. Quand on clique donc ici, on va avoir le bouton enregistrer qui permettra de mettre à jour le contact ici et ajouter un contact qui permettra de rajouter un contact ici à la suite. J'ai également créé un petit bouton avec une corbeille qui permettra que lorsque l'on clique dessus, le contact qui est sélectionné va être supprimé. Alors, bien évidemment, il faudra également demander avec une validation en 2 étapes pour du style, êtes-vous bien sûr de vouloir supprimer ce contact ? Pour être sûr que du coup, il n'y ait pas de contact qui soit supprimé simplement en appuyant sur le bouton sans faire exprès. Alors, maintenant que j'ai fait ça, on est parti pour la création de contact. On va commencer par le début, on va commencer par créer. Alors, la création du contact, comment ça va s'articuler ? On va, toujours pareil, quand on va cliquer sur le bouton, ça va ouvrir la pop-up. Donc ça, on l'a déjà. La pop-up qui s'appelle créer contact. Donc ça, c'est celle que j'ai créée. Créer contact. Voilà, elle est ici. Et du coup, quand elle va être remplie, et que la personne va cliquer sur enregistrer. Donc là, ça peut être enregistré ou créé. Eh bien, hop, on va pouvoir aller dans notre workflow et lui dire, bon ok, si quelqu'un clique sur le bouton, alors on va ici dans Data Sync, on va créer un nouvel élément, une nouvelle chose. Là, le système il va nous dire, ok, qu'est-ce que tu veux créer ? On va créer un contact. Et ce contact-là, hop, ici, il va avoir plusieurs valeurs qui viennent directement de ma base de données. Email, nom, prénom, ici, allez, hop, type de contact et téléphone. Ces informations-là, je ne les invente pas, elles proviennent de ma base de données. D'accord ? Si je vais dans mon data type, contact, j'ai bien email, nom, prénom, type de contact, téléphone. Mes informations sont bien ici. Donc, dans mon workflow, je vais pouvoir lui dire, bon voilà, chaque fois que tu vas avoir un champ de plein, tu vas mettre les informations là-dedans qui vont alimenter une nouvelle fiche contact. Donc là, je vais simplement vérifier que mon input, donc là, non, on va marquer créer, de façon à ne pas se tromper, parce que des inputs, il commence à y en avoir 4. Il commence à y en avoir quelques-uns, étant donné que pour chaque pop-up, j'ai une input, que en dessous, j'ai également 5-6 inputs. Donc là, je vais bien mettre créer, comme ça, je peux les identifier très facilement. Voilà. Et maintenant, dans mon workflow, je vais pouvoir lui dire, bon voilà, email, tu vas chercher la valeur qui a été rajoutée dans le input. Et là, vous voyez, j'ai mis 4, 6 inputs juste ici, avec donc l'adresse mail, créer email, et là, je lui dis, c'est la valeur qui a été rentrée dans l'input. Également, pareil pour le nom, pareil pour le prénom, voilà, le téléphone, ici.
Et pour le type de contact, étant donné que ça fait partie d'un drop-down qui permet de créer, de choisir le type de contact, et bien ici, je mets mon drop-down value. Et là, il me dit c'est tout bon, c'est-à-dire que pour chaque donnée qui va être enregistrée, ben pour lui, ça correspond. Souvenez-vous ici dans mon type de contact, j'ai, dans ma base de données, besoin de lui rentrer un type de contact. Si jamais je me trompe et que je mets un autre type de valeur, du style, je sais pas moi, un bloc de texte, ben, ça lui va pas. Parce que lui, il attend, en fait, un type de contact. Par chance, mon input, c'est un type de contact. C'est pour ça que ça fonctionne. Donc là, on lui dit bien, c'est mon drop-down type contact. Voilà. Et là, je peux choisir. Alors non, ce n'est pas la peine, parce qu'il attend l'information entière. Il attend ni le code contact, ni le display. Donc on va laisser par la valeur absolue. Et donc là, eh bien, quand quelqu'un va cliquer sur mon bouton créer, ça va créer directement mon nouveau contact. Donc là, on peut essayer tout de suite. On va réussir à créer un contact. Donc là, on clique sur ajouter un nouveau contact. Là, on va rajouter ça. Voilà. Type de contact professionnel. Alors là, j'ai un souci parce que du coup, je n'arrive pas à le modifier, mais ça, c'est moi. C'est parce que je lui ai dit que l'input était disable. Hop, je vais recommencer du coup en faisant en sorte de pouvoir sélectionner eh bien, mon contact. Donc là, on va avoir en voilà. Voilà. Et type de contact professionnel juste ici. Et là, quand je clique sur créer, hop, vous avez vu, il m'a automatiquement ajouté mon contact derrière. Et si je clique dessus, je vois ici eh bien, les informations. Problème néanmoins, c'est que déjà, eh bien, quand je clique sur créer, bon, ces informations-là sont essentielles, mais si je les remplis, allons-y, je marque un autre contact. Voilà. Si je clique sur créer, voilà. Et bien derrière, on voit que j'ai bien un élément qui s'est rajouté, mais là, au plus je clique, au plus ça va s'ajouter. Là, j'en ai plein qui se sont ajoutés à la suite. Bon, par chance, on va pouvoir les supprimer, mais mon pop-up ne s'est pas enlevé, et surtout, ben, j'en ai 50 qui se sont ajoutés. Donc, ben, ça, c'est pas bon. On va devoir lui dire, bon, ben, ok, dans ton workflow, une fois que tu as bien ajouté ton contact, eh bien, tu vas pouvoir, hop, hide la pop-up, créer contact. Et là, quand mon contact va bien être ajouté, à la suite des autres, hop, trop vite, test, 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 hop, 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 un numéro de téléphone évident, et particulier, créer, et voilà, dès que ça a été ajouté, automatiquement à la suite, eh bien, ma pop-up s'est cachée, automatiquement. On verra par la suite, au niveau des conditions dans la création, dans la gestion de la base de données, dans le conditionnel, comment empêcher l'ajout de plusieurs contacts identiques. Ça, on le verra juste après. Là, on va se concentrer maintenant sur la modification de notre contact. C'est-à-dire que quand on va cliquer sur notre contact, soit on va pouvoir le supprimer, on verra ça juste après, soit on va pouvoir le mettre à jour. Juste avant de pouvoir le mettre à jour et de le supprimer, vous voyez ici, c'est embêtant parce que ben, je peux toujours remplir des informations, sauf pour particulier parce qu'il est disable, et dès que je vais changer, en fait, ben, ça ne prend pas en compte, forcément. Parce que ben, du coup, c'est un autre... c'est pas enregistrer toutes les informations que j'ai ici. Donc, ici, je vais pouvoir uniquement autoriser la lecture. Pour ça, très simplement, je vais venir ici, cliquer sur le Disable,
Donc là, je ne peux pas lui dire qu'il ne peut pas être vide, je vais juste lui dire qu'il est disable, donc ça veut dire qu'il va être caché. Il ne sera pas, enfin non, il ne sera pas caché, il sera seulement non éditable. Voilà, comme celui-ci. C'est-à-dire que lorsque je vais afficher mon input, ici, je vais cliquer. Là, en fait, je ne peux plus modifier le contenu de ces inputs. Il est totalement bloqué et je ne peux pas apporter de modification. Le seul moyen d'apporter une modification sera de passer par la modification. Et du coup, maintenant, comment je fais pour modifier? Donc, on a déjà vu que ici, quand je vais cliquer sur une ligne, quand je clique sur une des lignes, j'ai un statut qui se met à jour dans ce groupe-là, qui permet d'afficher les valeurs dans celui-ci. Et quand je clique sur modifier le contact, dans la pop-up, je récupère également les informations de ce statut. Ce qui permet de jongler avec un seul et même contact. Donc, les informations du contact, je les ai. J'arrive à les obtenir grâce au statut. Maintenant, je souhaiterais les modifier. Pour ça, donc dans mon workflow, alors je vais partir peut-être de mon pop-up. Ici, j'ai mon pop-up modifié. Quand je clique dessus, donc là, j'ai bien mettre à jour le contact. Je vais tout de suite désactiver le disable ici. Voilà. Donc, ici, j'ai mettre à jour le contact. Et quand je clique sur enregistrer, je souhaiterais mettre à jour les informations du contact existant. Donc là, je clique donc sur le bouton enregistrer. Et là, dans le data, je ne vais plus être sur créer un new thing, je vais être sur make a change. Donc là, ça veut dire que je vais provoquer un changement. Et là, il va me dire, ok, par contre, il va me falloir me dire quel est l'élément, quel est le thing que tu veux changer, que tu veux modifier. Et là, on va sélectionner, attention, celui que l'on utilise déjà. Alors, ça peut être le parent groupe. Par chance, notre parent groupe, il est ici, alors non, pardon, ici, il récupère déjà les informations du repeating group contact list item. Mais si jamais notre bouton est en dehors, ce qui peut arriver, on ne sait jamais, si notre bouton est en dehors, il ne va pas récupérer les informations de ce groupe-là. Donc c'est pour ça que les groupes, c'est aussi important pour ça, pour pouvoir récupérer les informations dans un seul et même groupe. Moi, je vais le remettre dans ce groupe-là. Voilà, par habitude, je préfère. C'est plus simple à gérer. Vous voyez, ici, on a juste à lui dire, bon, ben, tu reprends le groupe en question. Mais on peut tout aussi bien repartir de zéro et lui dire, bon, ben voilà, on va reprendre le repeating group, voilà, le contact item, et on va pouvoir modifier les informations qui ont été ajoutées dans le statut. Comme ça, on est sûr de modifier la même information. Le seul problème qui peut se poser, c'est que bah, si forcément on fait le parents group, on peut réutiliser plusieurs fois la même pop-up dans différentes conditions, que ce soit avec ou sans le repeating group. Simplement, ça sera avec le même groupe. Alors que là, avec le repeating group, bon, bah, en fait, on est bloqué avec le repeating group, donc on est obligé d'avoir le repeating group avec, sur la même page que cette pop-up là, pour être sûr que ça fonctionne. Donc c'est pour ça, moi, je vais préférer le parent user, mais le repeating group avec le statut fonctionne aussi, c'est fait pour. Et là, bah, simplement, on va lister les éléments que l'on a besoin de modifier. Si on souhaite ne pas modifier un élément, comme par exemple, impossible de changer le numéro de téléphone. Bon, on ne sait pas pour quelle raison, mais voilà, vous ne permettez pas la modification du numéro de téléphone. Ben, vous n'avez simplement pas vous avez simplement à ne pas renseigner le numéro de téléphone, et aussi ben, de ce côté-là à ne pas le rendre modifiable. Donc vous le désactivez. Mais voilà, vous pouvez choisir les informations que vous enregistrez. Donc moi, on va toutes les enregistrer. Et on va lui dire, bon ben voilà, donc là vous voyez on a les inputs, mais ça pourrait très bien être les autres inputs qu'il y a ailleurs sur la page. Par souci de clarté, je vais ici, donc là ça va être update. Voilà, bon je le marque en anglais par habitude, vous pouvez marquer modification, édition ou modifier mail, peu importe. Voilà. Et là du coup, quand je reviens dans mon workflow, mon input, voilà, il a bien le mail update. Et du coup, je sais que c'est le bon champ qui va être pris
en compte pour faire cette modification-là. Là, ça fonctionne exactement comme sur la création, c'est-à-dire que l'on sélectionne notre champ, donc là on a le drop-down, et on sélectionne la valeur. Pareil pour le téléphone, on a l'input, et on sélectionne la valeur. Et là, et bien maintenant, je vais pouvoir faire exactement la même chose, c'est-à-dire que dès que ça a été modifié dans mes éléments actions, je vais pouvoir cacher la pop-up. Donc là, c'est la pop-up modifiée. De façon à ce que, dès que je clique sur enregistrer, ça ferme la pop-up et ça prenne en compte automatiquement mes modifications. Exemple, hop, ici, tout ça, ça ne fonctionne pas. Je fais modifier, je supprime tous les éléments qui ne me conviennent pas, enregistrer, ça se met automatiquement à jour. Même ici, on le voit directement. J'ai encore oublié ça, voilà, je veux modifier, je veux garder uniquement ça, enregistrer, et ça se met instantanément à jour. Et ça, je vais pouvoir, du coup, modifier tous mes éléments de cette façon-là. J'ai juste à cliquer ici, modifier les informations, en cliquant sur modifier, modifier les informations, enregistrer, et tout est automatiquement pris en compte. Voilà, hop, dernier exemple, je prends le dernier de la liste, celui-ci. On a modifié, donc test 1, voilà, test là, ça c'est plus bon, c'était ça. Ici le numéro, il est plus bon, c'est hop, quelque chose comme ça. Et là c'est un professionnel. Enregistré, et bien ça a automatiquement pris en compte toutes ces modifications. Donc ça c'est pour la partie update. Maintenant, voyons la partie supprimer. Hop, même chose, je retourne dans mon design, je ferme la pop-up ici, et là, vous voyez, j'ai un bouton avec une corbeille dedans. Bon, je trouvais que c'était plus sympa de mettre un icône que de marquer supprimer. À vous de voir après ce que vous voulez faire. Si on regarde au niveau de la structure, c'est un peu particulier. J'ai créé un bouton, mais c'est pas sur le bouton qu'on va cliquer parce que mon icône rentre pas dans le bouton. Mon bouton est un élément, mon icône est un autre élément. J'ai du coup mis les deux dans un groupe. Et bien, même si j'ai un bouton, je ne suis pas obligé d'utiliser le bouton, je peux tout à fait lui dire, bon ben voilà, c'est quand quelqu'un va cliquer sur le groupe, le bouton et l'icône l'un par-dessus l'autre, qu'on va apporter une modification. Et là, dans mon clic sur le groupe Delete Contact, dans le data sync, j'ai Delete Sync. Et là, on va pouvoir lui dire, bon ben voilà, tu vas me supprimer, eh bien, l'élément qui appartient au port en groupe, ça semble logique, vu qu'on est ici dans le groupe qui contient déjà le contact item. Donc ça peut fonctionner. Ça peut tout à fait fonctionner également d'aller chercher la variable hop dans le repeating group contact item. Ça revient exactement au même. Et là, avant de supprimer, on va pouvoir leur demander à l'utilisateur, est-ce que tu es sûr que tu veux bien que tu veux supprimer cette donnée. Pour faire ça, on va simplement créer une petite pop-up. Donc, une pop-up. Hop. Dans cette pop-up là, on va marquer voilà. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce contact? Si on veut bien faire, on peut même rajouter les informations du contact en question, qui viendraient du coup du repeating group. Hop, et là on va afficher le nom. Voilà, par exemple. Allez, on va mettre le prénom en dessous. Donc, hop, on réutilise la même chose. Alors, on pourrait très bien mettre directement cette information-là sur le groupe. Hop, prénom. Et là, lui dire que du coup, donc là, c'est validation, suppression. Voilà, valider pour supprimer. Et là, en dessous, on va mettre un bouton. Oui. Ou là, du coup, on supprimera. Ou bien non. Et là, dans ce cas-là, en fait, on peut simplement fermer la fenêtre.
Donc, comment ça va se passer? Lorsque l'on clique sur oui, donc c'est bien en cliquant sur oui que l'on va supprimer. Donc ça, je vais pouvoir le copier et le rajouter sur le oui. Voilà, j'en ai pas besoin dans le nom. Si on clique sur le nom, alors dans ce cas-là, on va pouvoir lui dire, bon ben on va fermer la pop-up. Et là, donc on va voir hide, et là du coup on va voir la pop-up. Elle s'appelle pop-up C. Moi je vais l'appeler pop-up sucre. Voilà. Et par contre, c'est lorsque l'on va cliquer sur le petit icône que l'on va afficher la pop-up. Donc mon petit icône Delete Contact ne va pas supprimer, mais va simplement dans un premier temps m'afficher la pop-up. Donc là, pop-up sucre. Donc, petit rappel du coup du cheminement, quand quelqu'un clique sur le bouton, ça va m'ouvrir la pop-up, ici. Lorsque quelqu'un clique sur oui, alors ça va bien me supprimer l'élément. Si quelqu'un clique sur non, alors dans ce cas-là, ça va me fermer la pop-up. Et là du coup, le seul problème qui va se poser, c'est que ici, mon parent think ne fonctionne plus. Il faut que j'aille chercher ici le repeating list contact. Simplement parce que sur cette pop-up là, si on regarde bien, on n'a pas renseigné la donnée. Alors, je pourrais très bien la renseigner en disant, mais là ici j'ai un groupe, et dans ce groupe là, donc c'est contact, et contact provient de mon repeating group, ici list of contact, et là, à la place du repeating group ici, je peux lui mettre le parent use contact. Pareil, non, c'est tout. Oui, non, pardon. Pareil, ici, dans le texte, plutôt que de mettre ça, je peux mettre directement le parent contact. Ce qui fait que je peux réutiliser cet élément-là dans d'autres circonstances. Simplement dupliquer. Et ici, en fait, la seule chose que j'ai à changer, c'est ma recherche. Voilà. Et le type de données qui va être transmis ici, de changer le type de données. Et tout pourra être réutilisé tel quel. Je pense notamment, quand on fera tout à l'heure, la modification et la partie entreprise, dans la partie création de l'application. Créons la première application. Donc, on va tester ça tout de suite. C'est parti. On a la liste de nos éléments ici. On clique dessus. Il s'affiche ici. On clique sur le bouton. Il me dit, êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce contact-là? Oui. OK. Là, vous avez vu, même si on dit oui, là on fait ça, on clique oui, ça supprime. Donc là, je perds tout. Ici, je perds tout. Mais la pop-up est toujours affichée. Donc, on peut lui dire, voilà. Maintenant, quand tu as fini de delete user, on peut directement hide la pop-up. Pop-up sucre. Parfait. Donc là, si on continue, on va avoir la pop-up qui se ferme lorsque l'on supprime un utilisateur. Hop, et là, supprimer. Oui, et voilà, là le pop-up se ferme. Bon, c'est très bien, les éléments se suppriment les uns après les autres, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai qu'avoir un petit feedback, ça peut être intéressant. Alors, pour ça, le feedback, vous vous souvenez, on a créé tout à l'heure un floating group. Bon, ben, le feedback, en fait, ça peut tout à fait être ça. On va pouvoir créer, eh bien, hop, une shape à l'intérieur. Voilà. Et là, du coup, on va l'appeler success. On va lui mettre une couleur verte, pourquoi pas. Voilà, pour bien exprimer le côté succès du truc. Et là, on va mettre un texte à l'intérieur. Alors, je crois que c'est mon bloc qui n'est pas assez gros. De mémoire, on n'en avait pas un déjà de... Non, c'est bon. Hop. Est-ce que le... Voilà. Ah mais non, en fait, c'est pas un groupe. Je suis déjà dans un groupe. C'est pas grave, c'est moi. Hop. On va seulement augmenter la taille du texte, voilà.
Et là, on va mettre opération réussie. Voilà, simplement de cette façon-là. Hop, ça on va le centrer au niveau, non pas vertical, au niveau horizontal. Voilà, ici on va lui dire au niveau horizontal, toujours pareil, et ici au niveau horizontal, toujours pareil. Voilà, et là en fait, bon, vous voyez les éléments se superposent un petit peu, mais c'est l'avantage du floating group, c'est que ici, lorsque mon élément, alors mon élément est quand même bien rapproché du haut, mon élément est quand même bien rapproché du haut, mais vous voyez du coup le floating group reste toujours à ce niveau-là en fait, il est bloqué en haut. Et du coup, là ce que je vais devoir faire avec ce floating group, c'est lui dire, bon ben, cet élément n'est pas visible au chargement de la page, parce qu'il sera visible que lorsque l'opération sera réussite. Et là, dans mon workflow, je vais pouvoir lui dire, eh bien, affiche-moi, donc show, mon élément, du coup, ça va être le floating group, success, donc voilà, floating group A, ici. Je vais pouvoir lui dire, bon, le floating group, il ne va pas rester 30 ans. Le floating group, il va rester peut-être quelques secondes, même pas. Là, du coup, je vais devoir lui dire, on va attendre un petit peu avant d'effectuer une prochaine action. Donc là, dans la navigation, on a Add Pause Before Next Action. Là, on va pouvoir lui dire, bon, bah, tu attends tant de millisecondes. Donc là, j'ai 1000 millisecondes, ce qui correspond à 1 ou 10 secondes. 1 seconde ou 10 secondes. Je crois que c'est 1 seconde. On va mettre 3000 millisecondes. On va mettre 5. Voilà. Et enfin, eh bien, la même chose dans l'autre sens. On va hide, du coup, eh bien, le floating group. Là, du coup, c'est dans le cas du delete. Et du coup, on va voir ça tout de suite. On actualise. Voilà. On choisit un contact. On le delete. Oui. Et voilà. Opération réussie. Et normalement, au bout de 5 secondes, hop, il se cache. Et en fait, on peut lui dire ici, on a une barre qui se charge. Voilà, on peut lui dire de cacher la barre. Hop, et là, ça va être un petit peu plus fluide. Ici, modifier, ah non, hop, ici, supprimer, oui, et voilà. Et là, il va disparaître au bout de 5 secondes. L'avantage, c'est que, bon, là, ici, je l'ai mis en plein milieu de ma page, mais je pourrais, hop, totalement lui dire d'aller sur la gauche. Ouais, je peux lui dire d'aller totalement sur la gauche ici, par exemple. Ce qui fait que voilà, mon élément ne serait pas collé au milieu, simplement ici. Oui, et voilà, la opération réussie. Donc voilà pour tout ce qui va être création, modification et suppression d'un élément. Et ici, on a évidemment les éléments non modifiables. Cette partie du coup workflow avec le show, floating, add, etc. On va pouvoir le dupliquer et l'ajouter aux autres éléments, comme par exemple ici quand on va créer un nouveau contact. Donc il y a plusieurs façons. Donc soit on peut directement ici venir copier-coller en fait hop, son cheminement avec du coup hop, on attend la pause, oui, copier, hop, coller. Ou bien on peut tout recréer manuellement, bon des fois ça peut être un petit peu long. Ou bien en fait cet élément là, on peut directement le copier-coller et remplacer seulement les éléments et du coup les deux premières étapes. À vous de voir comment est-ce que vous voulez faire, mais essayez systématiquement d'essayer de faire un feedback à votre utilisateur. Hop, enregistrer, donc là on va make a change, voilà. Et voilà, de façon à ce que bah, du coup l'utilisateur, quand il fait une manipulation, il a un feedback si du coup
si du coup l'action s'est bien passée, que ce soit ici pour la modification, voilà, opération réussie, ou que ce soit pour, alors je vais attendre un petit peu, voilà, ou que ce soit pour la création ici. Hop, alors ça on va l'enlever, voilà, là, là et là. Opération réussite. Du coup, voilà pour cette partie-là. Qu'est-ce que... Non, je pense que c'est tout. On a fait le tour du coup, création, lecture, édition, suppression. Donc créer les éléments de la base de données, lire un ou plusieurs enregistrements, mettre à jour un enregistrement ou supprimer l'enregistrement. Maintenant, on va optimiser tout ça en lui disant, ben, par exemple, on ne peut pas créer d'éléments s'il y a un élément identique qui existe déjà, pour éviter d'avoir plusieurs contacts identiques. Pareil, par exemple, admettons, votre modification ne fonctionne pas, mais vous avez quand même le show avec le floating group. Également, si là, par exemple, si j'actualise ma page, donc on est d'accord que tant que j'ai pas sélectionné un élément dans la liste, bon bah ça s'affiche, mais si je clique sur modifier le groupe, ça va s'afficher aussi. Je peux faire en sorte que tant que ma valeur ici, tant que j'ai rien qui s'affiche ici, eh bien toute cette partie avec mon formulaire, je vais pouvoir le cacher. Donc ça, c'est les conditions que l'on voit dans la dernière, dans presque la dernière vidéo de cette partie avant d'attaquer eh bien, la création d'applications. A tout de suite.